Est-ce que tu crois que les États-Unis vont rester les bras croisés pendant que l'Iran déverse des tonnes de missiles sur Israël? Je dis ça parce que Israël, c'est l'allié stratégique des Américains. Je pense pas qu'ils vont rester les bras croisés. Il y a plein de signes avant-coureurs qui montrent qu'ils vont justement y participer. D'abord, on a un porte-avions américain qui fonce vers le golfe Persique. Des ravitailleurs américains qui ont quitté les États-Unis aujourd'hui en direction de l'Europe et du Moyen-Orient. Des bombardiers qui sont prêts au décollage. Et il y a bien d'autres choses encore. On ne déplace pas toute une puissance comme ça pour rien et surtout pour faire joli. L'aviation américaine se prépare, à mon avis, à entrer en action. Et cette fois, c'est pas pour soutenir discrètement. Je pense que si elle rentre en action, ce sera pour frapper et frapper violemment. Israël, en plus, a demandé une frappe conjointe sur le site nucléaire de Fordo. Et Trump, il n'a pas refusé. Il attend, à mon avis, juste le bon moment. Stratégique, chirurgical, mais dévastateur. Et une partie du bon moment est en train d'arriver, puisque Poutine, a priori, a pas l'air de vouloir soutenir l'Iran, quoi. Il a plutôt appelé le guide suprême pour lui dire que ton régime est en train de vaciller, en gros. Ben ouais, parce que, en fait, l'Iran, là, je pense que sa puissance a été sous-estimée. Vous avez Haïfa qui a été touché, le dôme de fer qui a été percé. Il y a plein de missiles qui sont passés à travers. L'image de la puissance israélienne est en train de tomber, elle commence à s'effriter. Et les États-Unis ne peuvent pas permettre ça. Donc, à mon avis, il y a bien une frappe qui arrive. Une frappe brutale. Et derrière la brutalité américaine, le monde va trembler. Moi, c'est ce que je pense. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Nicolas Sarkozy qui a perdu sa Légion d'honneur. Quelle catastrophe! Mais quelle catastrophe! Non mais, je vais vous dire, franchement, je m'en fous, mais alors royal. Mais je vais vous dire pourquoi, pour deux raisons. La première raison, c'est l'aspect dénaturé complet de la Légion d'honneur. Je pense pas qu'à l'époque où elle a été créée par le grand Napoléon Bonaparte, il me semble que c'est Napoléon Bonaparte, oui, qui l'a créée, il comptait pas à ce qu'elle devienne aussi facile à donner comme ça, tu vois. Et c'était pour des gens méritants. Expliquez-moi en quoi Nicolas Sarkozy méritait une Légion d'honneur. Bon, oui, c'est une tradition, on file ça à tous les présidents de la République. D'accord, il n'y a pas que Sarkozy, hein. Aujourd'hui, quand tu chantes bien, tu as une Légion d'honneur, tu vois. Il y a plein de raisons qui font que aujourd'hui tu peux obtenir facilement une Légion d'honneur. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vu ce qui se passe dans le monde, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cette information? Ils vont interroger Jordan Bardella qui, lui, est choqué. À la gauche, oui, c'est bien. Je sais pas, mais on s'en fout, en fait. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde, là? Vous êtes au courant ou pas? Vous êtes au courant que le Moyen-Orient, c'est un volcan qui est rentré en éruption, là? Et qui risque d'entraîner tout le monde? Non, je sais pas. Non, mais est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Gaza, par exemple? Ce qui se passe là en Israël, à Téhéran, tout ça? Non, vous êtes au courant ou pas? Vous nous parlez de Nicolas Sarkozy, de la Légion d'honneur, mais qu'est-ce qu'on en a à carrer, sérieux?